et bonjour, bonjour tout le monde. Patrick Gendreau, je suis directeur qui est responsable de la planification des opérations pour l'ensemble du terminal à Montréal-Trudeau. Oui, un participant de la première heure à ADM, on est là depuis le tout début. Puis je vous dirais, on a une relation assez pratico-pratique avec le monde des startups. On n'a pas à l'intérieur de notre organisation un hub dédié à l'innovation, des choses comme ça. Plutôt, l'approche que nous, on a prise, c'est d'amener nos unités d'affaires le plus près possible des startups, puis de mesurer c'est quoi les opportunités qui sont possibles. Entre la bière et vous, il y a moi. Donc, je ne vous imposerai pas un debt by PowerPoint. Ça va être super simple. J'ai 102 étapes pour mieux connaître Aéroport de Montréal. Pour mieux connaître Aéroport de Montréal, je vais vous passer une petite vidéo d'environ 2 minutes qui vous explique qui on est sommairement, où est-ce qu'on est rendu, puis où on s'en va. Ça vous donne une bonne idée de l'ampleur des choses. Puis par la suite, je ne serai pas spécifique à des axes d'innovation en particulier, mais je vous dirai les préoccupations qu'on a en général dans le contexte que vous aurez vu dans cette vidéo-là. Juste une petite portion de contexte avant que on passe à la vidéo. Aéroport de Montréal, c'est 700 employés, mais qui a la responsabilité de gérer l'ensemble du site, sur lequel il y a environ 25 000 emplois directs, puis 50 000 si on ajoute l'indirect aussi. Donc, moi, je vous présente là, des possibilités là, larges de même. Okay? Donc, c'est hyper large. C'est une ville dans une ville. Donc, c'est dans cette perspective-là que je vous invite à regarder la petite vidéo qui suit. Montréal attire les regards du monde entier. Affaires, technologie, culture, savoir. Notre originalité fait notre renommée. La compétitivité de notre ville est liée à son accessibilité. L'aéroport Montréal-Trudeau en est la plaque tournante. Près de 20 millions de passagers par an, 32 % de croissance en 5 ans et une tendance qui va en s'accélérant. Notre aéroport évolue au rythme de la métropole et contribue à en faire une destination internationale de choix. Découvrez notre vision. Un aéroport innovant, repensé pour les générations futures. Un projet à l'image de Montréal et adapté à sa nordicité. Une transformation de l'aéroport Montréal-Trudeau pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain et une vision élaborée en harmonie avec les besoins de la communauté. Le maintien des opérations est assuré par un phasage judicieusement orchestré. Un aéroport plus accessible, convivial et accueillant pour tout le monde. L'augmentation de la demande est forte, continue et ADM a une vision responsable et ambitieuse pour réussir la croissance. L'amélioration des aires de manœuvre. Une nouvelle aérogare reliée à l'existante et un nouveau centre dédié pour les correspondances. L'aéroport sera connecté sur sa ville grâce au REM, un mode de transport rapide et efficace, ainsi qu'un hall de transport intermodal facilitant les déplacements, de nouveaux espaces de stationnement couverts et une aire de débarquement plus fluide à capacité triplée. L'aménagement d'un toit vert avec capteur d'énergie et la mise en valeur de matériaux nobles du Québec. Augmentation de la capacité en façade et recouvrement des nouvelles voies de circulation par une toiture de verre pour assurer le confort des usagers. Un projet signature pour Montréal et une opportunité d'exprimer notre créativité et de se démarquer. Un geste architectural qui met en valeur le bâtiment d'origine. Un lieu qui nous ressemble et dont nous sommes fiers. Un aéroport d'avenir pour une ville d'avenir. Ensemble, réussir la croissance avec Aéroport de Montréal. Donc, c'est ça, je pense, on regarde une vidéo comme ça, puis on se sent tous un peu interpellés d'une certaine façon. C'est l'aéroport de notre ville. On voit nos partenaires qui sont ici, qui font partie de ça, puis à qui on essaie de donner le meilleur contexte possible pour qu'ils puissent rencontrer leurs objectifs de croissance. Maintenant, c'est très beau, c'est très gros, il y a beaucoup d'argent à l'intérieur de ça. Petit vertige,
Oui. Mais je pense qu'il y a beaucoup de défis qu'on peut relever. Puis ces défis-là, bien, on peut entre autres faire appel à une communauté comme celle des startups pour aller chercher des solutions innovantes pour rencontrer nos objectifs. Ce que je mentionne ici, c'est d'ici là, c'est le plan que vous venez de voir, ça nous amène en 2030-35. Ça peut avoir l'air loin dans le temps, mais on travaille déjà dessus. Il y a des choses qu'on peut préparer aujourd'hui puis qu'on peut faire évoluer au fil des années. Quelques défis. My God, c'était un peu petit. Un des défis, c'est optimiser continuellement les processus passagers. Donc, vous comprenez que dans le cadre de la vidéo que je viens de vous montrer, on a parlé beaucoup de croissance, la pression que cette croissance-là amène, plus les travaux que vous pouvez vous imaginer qui vont aller avec tout ce que vous venez de voir. Donc, en termes de processus passager, processus bagage, ça met énormément de pression là-dessus. Toute solution qui peut nous amener à faire plus de passagers à l'heure, plus de bagages à l'heure, un processus plus rapide, c'est toutes des choses qu'on est continuellement à l'affût de ces solutions-là. Contrainte d'espace d'un point de vue processus passager, la contrainte d'espace est là aussi pour nos services commerciaux. Donc, on est aussi vraiment à la recherche de différentes possibilités pour augmenter nos revenus dans ces contraintes d'espace-là. Du pied carré pour du magasin, du retail, à un moment donné, on ne peut plus trop en inventer, fait qu'il faut commencer à penser à des nouvelles solutions pour aller chercher des nouveaux revenus. Maintenir l'expérience client dans un contexte de travaux majeurs, là, on ne se cachera pas là, que ça va faire du bruit. Je ne serais pas surpris si à un moment ou à un autre, on est dans les journaux parce que c'est pénible, c'est difficile. Mais on tient vraiment à cœur d'essayer de maintenir l'expérience client à son plus haut niveau possible à travers ces travaux-là, mais après ça aussi dans l'ensemble du terminal également. Donc, on peut penser à comment est-ce qu'on peut arriver à rehausser des espaces comme ça qui sont en construction, rendre ça un peu plus seamless, je dirais, qu'on est en train de passer à travers un gros projet comme ça. Faciliter l'orientation des usagers à l'intérieur de parcours dont la configuration est changeante. On a parlé de phasage judicieux à l'intérieur de la vidéo. Du phasage, là, il va en avoir beaucoup de phases. Ça implique souvent pour le passager, surtout pour le passager qui vient souvent. Lui, on va changer son parcours habituel ou ses manières habituelles de faire les choses, peut-être à tous les 3 mois ou peut-être à tous les 6 mois. Donc, comment est-ce qu'on peut faire d'un bout à l'autre du continuum que vous avez vu dans cette vidéo-là pour garder l'orientation facile pour le passager lorsqu'il est de passage chez nous? Puis, continuer d'intégrer les grands changements technologiques du futur dans le développement de l'aéroport. Donc, je vous ai dit tantôt, on se rend jusqu'en 2035 à peu près avec tout ça. Donc, comment est-ce qu'on reste connecté avec l'évolution technologique? Donc, est-ce que ce que je prévois aujourd'hui pour dans 2035, on le sait qu'il va y avoir une évolution technologique assez importante d'ici là. Donc, comment est-ce que je réussis à garder le pace avec ça? Puis de m'assurer que ça va faire une partie intégrante de nos installations. Donc, on parle de AI, de voitures, de véhicules autonomes, que ce soit pour de la logistique ou pour amener des passagers, de drones, etc. Donc, c'est toutes des choses qu'on va essayer de garder le plus possible à l'intérieur de notre esprit, de voir s'il y a des choses qu'on peut déjà mettre à l'essai pour que la journée où c'est quelque chose qu'on doit implanter chez nous, parce que ça devient comme la normalité pour la population, bien, on est prêt à le faire, puis on n'est pas pris au dépourvu. Ça, c'est pas moi. Donc, voilà, ça résume un peu. Je voulais vous faire ça court pour qu'on puisse aller jaser puis parler de possibilités le plus vite possible. Merci.